On arrive au chapitre 3. Alors si on va essayer de voir ce que nous avons dit tout à l'heure, l'objectif de la comptabilité pour une entreprise est un double objectif. C'est pour calculer sa situation financière, pour déterminer sa situation financière et pour déterminer son résultat. Bien. Ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est la détermination de la situation financière. Nous avons vu, justement, que la situation financière de l'entreprise est donnée par un tableau très important qu'on appelle bilan. La situation financière de l'entreprise est donnée par ce tableau qui est le bilan. C'est la différence entre ce que l'entreprise détient, dont elle est propriétaire, c'est-à-dire l'ensemble des biens de l'entreprise, et l'ensemble des dettes. Mais l'entreprise aime bien connaître, à côté de sa situation financière, le résultat qu'elle a réalisé pendant une période déterminée. Cette période qu'on appelle l'exercice, que nous allons voir bien sûr. Alors comment on va déterminer ce résultat? Nous avons vu au bilan les postes des biens et les postes des ressources. Les postes des biens et les postes des ressources. Mais le bilan ne donne pas une image sur l'activité de l'entreprise. Sur l'activité de l'entreprise. Lorsqu'on dit activité, c'est-à-dire quoi? L'ensemble de ses achats de matières premières ou de marchandises. L'ensemble de ses ventes, c'est-à-dire son chiffre d'affaires. Combien il a vendu, combien il a vendu de produits ou de marchandises. L'ensemble de ses frais, ce qu'on appelle en termes de comptabilité, l'ensemble de ses charges. C'est-à-dire le loyer qu'il a dépensé, les salaires qu'il a versés, les impôts qu'il a payés, les carburants, le montant des carburants qu'il a acheté, etc. Tous ces éléments-là ne figurent pas au bilan. D'où l'établissement d'un autre tableau très important, aussi important que le bilan, c'est le tableau qui donne le résultat. Ce tableau, ça s'appelle le CPC, le compte de charges et de produits et de charges. Le CPC, compte de produits et de charges, c'est ce que nous allons voir, bien sûr, avec le chapitre 3. Alors, chapitre 3, le tableau donnant le résultat de l'exercice, le compte de produits et de charges. Vous allez me dire que nous avons déjà vu le résultat au niveau du bilan, le post-résultat. Vous avez tout à fait raison. Ce post-résultat, il est donné au bilan pour équilibrer le bilan tout simplement. Mais pour calculer ce résultat d'une façon analytique, on a besoin de ce qu'on appelle le compte de produits et de charges, qu'on appelle en abrégé CPC. Donc, qu'est-ce qu'un compte de produits et de charges? Qu'est-ce qu'un CPC? Alors, le CPC est un tableau qui donne le résultat réalisé par une entreprise pendant un exercice, c'est-à-dire pendant une période déterminée. Cette période, on appelle exercice. Qu'est-ce que c'est qu'exercice? C'est la période pendant laquelle l'entreprise a exercé son activité. Je répète, exercice, c'est la période pendant laquelle l'entreprise a exercé son activité. Ça peut être une journée, ça peut être un mois, ça peut être 3 mois, mais en général, cette période
pendant laquelle l'entreprise a exercé son activité coïncide avec l'année civile ou l'année commerciale, c'est-à-dire l'année 12 mois, une année. Ce qu'on appelle exercice. Alors maintenant, à quoi est égal le résultat? L'équation, la nouvelle équation des résultats qui est à partir du CPC. Alors, résultat est égal total des produits moins total des charges. Qu'est-ce que c'est que les produits et qu'est-ce que c'est que les charges? C'est ce que nous allons voir au cours de ce chapitre. Les composants du CPC. Le CPC se compose des différentes charges supportées par l'entreprise pendant l'exercice et des différents produits réalisés par l'entreprise relatifs à cet exercice. Je répète, l'exercice, c'est la période pendant laquelle l'entreprise a exercé son activité et c'est pour cette période qu'on calcule le résultat. Le CPC est composé donc, je m'excuse, le CPC est composé donc de deux éléments essentiels, à savoir les produits et les charges. Alors, qu'est-ce que c'est que les produits et qu'est-ce que c'est que les charges? Les produits résultent de l'exploitation et permettent l'enrichissement de l'entreprise et présentent un caractère répétitif ou même parfois exceptionnel, tels que les ventes de marchandises, intérêts perçus, vente de produits accessoires, vente d'immobilisation, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que les produits? Les produits, c'est-à-dire ce que l'entreprise a réalisé des ventes, des produits financiers, des produits accessoires, des produits d'immobilisation. C'est-à-dire, si on peut réduire la notion de produit, bien que c'est un peu, ce n'est pas tout à fait vrai, ce sont l'ensemble des recettes, ce que l'entreprise a obtenu comme recettes et comme créances. L'ensemble des recettes et des créances de l'entreprise que l'entreprise a réalisées pendant une période déterminée qui est l'exercice. Je répète, les produits, ce sont l'ensemble des recettes qu'il a obtenues, plus l'ensemble de ses créances sur les clients. C'est-à-dire les ventes à crédit constituent le total des produits. Bien. Maintenant, les charges. On appelle charges tous les frais supportés par l'entreprise. Les frais résultant de l'exploitation de l'entreprise et présentant un caractère répétitif ou même parfois exceptionnel, tels que achat de marchandises, paiement de salaire, règlement de loyer, paiement de pénalités. Paiement de pénalité, c'est exceptionnel. L'entreprise ne paie pas des pénalités chaque jour. C'est exceptionnel, c'est accidentel, c'est occasionnel, ce n'est pas tout le temps. Donc l'ensemble des frais que l'entreprise a supportés pendant un exercice constitue des charges. Je répète, le CPC est composé de deux éléments importants. Ce sont les produits et les charges. Les produits, c'est l'ensemble des recettes effectives que l'entreprise a réalisées pendant une période déterminée appelée exercice, et l'ensemble des créances, c'est-à-dire des ventes à crédit, réalisées pendant cet exercice. Soit des ventes de marchandises, soit des intérêts perçus. Qu'est-ce que veut dire intérêts perçus? Lorsqu'on place notre argent, nous avons une somme d'argent, au lieu de la garder dans les caisses ou à la banque en train de sommeiller, on va la placer. Lorsqu'on la place, on reçoit des intérêts. Alors ces intérêts constituent un produit. Vente de produits accessoires, qu'est-ce que veut dire accessoires? Il y a dans les ventes de l'entreprise parfois des ventes
d'activité principale, ce sont des ventes, vente de marchandises, vente de produits finis, etc. Il y a certaines ventes qui sont accessoires, par exemple, qui sont secondaires. Par exemple, l'entreprise a un local qu'il n'utilise pas. Il peut le louer à quelqu'un, à une autre entreprise. Le produit de cette location, c'est un produit accessoire pour l'entreprise. L'activité principale de l'entreprise, c'est la production ou la vente de marchandises, mais non la location. Donc, puisque la location, c'est une chose qui n'est pas principale pour l'entreprise, on l'appelle accessoire. Puis, il y a vente d'immobilisation. Par exemple, l'entreprise a une machine qu'il n'utilise plus pour une raison ou une autre, c'est-à-dire il comporte un défaut, ou il ne marche plus, ou là, il n'a plus besoin de cette machine, il peut la vendre. Donc, c'est une vente d'immobilisation. C'est exceptionnel. Maintenant, les charges. Le deuxième élément important, ce sont les charges. Alors, les charges, c'est tout simplement l'ensemble des frais supportés par l'entreprise pendant cet exercice. Ces frais peuvent être des frais courants ou alors exceptionnels. Bien. Nous allons voir que, à quoi est égal le résultat, d'une façon comme ça, arbitraire, on l'a vu. C'est quoi? C'est l'ensemble des produits moins le total à l'ensemble des charges, donne le résultat. Alors, la structure du CPC, les charges et les produits dans le CPC se divisent en trois grandes masses. Comme vous le voyez devant vous, le CPC ne se contente pas de calculer le résultat, mais d'analyser justement ce résultat-là et de voir quelle est l'origine de ce résultat. C'est pourquoi il va classifier les charges et les produits en trois grandes catégories. Comme cela apparaît au tableau, vous avez des charges et des produits d'exploitation, vous avez des charges et des produits financiers, et vous avez des charges et des produits non courants, c'est-à-dire exceptionnels, qui n'arrivent pas d'une façon répétitive et courante, qui peuvent arriver comme ils peuvent ne pas y arriver. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que les charges d'exploitation et les produits d'exploitation? Ce sont les charges et les produits qui relèvent de l'activité principale, en général, de l'entreprise. Par exemple, charge d'exploitation, achat, soit de matières premières, soit de marchandises, etc. Services et travaux consommés. On a consommé le transport d'une entreprise, on a acheté le transport d'une autre entreprise, on a acheté l'électricité, on a acheté le loyer. Donc, ce sont des charges d'exploitation qui permettent l'exploitation. Charges de personnel, c'est-à-dire les salaires qu'on a versés au personnel, aux travailleurs, c'est-à-dire des ouvriers de l'entreprise, puis les impôts, etc. Donc, tout ce qui est relatif à l'exploitation de l'entreprise. Puis vous avez les produits d'exploitation, il y a les ventes des produits finis, les ventes de marchandises, etc. Puis vous avez services et travaux facturés par l'entreprise, c'est-à-dire lorsque l'entreprise vend des services, comme tout à l'heure on a vu l'exemple que j'ai donné de l'entreprise à un local qu'il n'utilise pas et il peut le louer à une autre entreprise, donc c'est un produit accessoire. Les subventions d'exploitation, c'est-à-dire les subventions, ce sont des aides. Lorsque l'entreprise reçoit des aides, soit de l'État, soit des collectivités locales, soit de la société mère. Donc là, ce sont des charges d'exploitation et des produits d'exploitation. Puis vous avez deuxième catégorie, les charges financières et les produits financiers.
charges financières et produits financiers, c'est-à-dire ils ont en relation avec l'argent, l'utilisation de l'argent dans l'entreprise, de la monnaie dans l'entreprise, entre guillemets bien sûr. Alors on va voir les charges financières. Qu'est-ce qui constitue les charges financières? Des intérêts payés lorsque l'entreprise effectue des emprunts, contracte des emprunts auprès d'une banque. La banque va donner, bien sûr, va emprunter à l'entreprise, mais en contrepartie d'un intérêt. L'entreprise, par exemple, emprunte 1000, il va rembourser à la banque après une période, 1 mois, ou 2 mois, 1 année, etc. Il va lui rembourser, par exemple, 1000 plus 100 d'intérêt. Donc, ce 100 d'intérêt qu'il a remboursé à l'entreprise, à la banque, constitue des charges pour l'entreprise. Mais quelle est la nature de ces charges? Ce sont des charges financières. Ce sont des intérêts qui sont payés. Est-ce qu'on t'a accordé la même chose? Ce sont des intérêts, nous aurons l'occasion de voir ceci. Perte de change, etc. C'est quoi perte de change? Surtout pour les entreprises qui ont des relations avec les entreprises étrangères, avec l'étranger. Ils vont essayer d'utiliser ce qu'on appelle les devises, la monnaie étrangère. Alors, la monnaie étrangère par rapport à notre monnaie, il va varier. C'est pourquoi cette entreprise peut supporter parfois ce qu'on appelle des pertes de change. Nous aurons l'occasion de voir ceci, bien sûr. La même chose pour les produits financiers. Ce sont des produits relatifs à des placements. L'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, peut avoir une somme d'argent. Cette somme d'argent ne doit pas rester comme ça en train de sommeiller dans les banques ou à la caisse. Il va la placer. Il va la placer pour recevoir des revenus pour un certain temps. Donc, il y a des revenus de participation et des revenus de placement, c'est-à-dire des intérêts que l'entreprise reçoit de ce placement ou de cette participation. Nous aurons l'occasion de voir précisément ces expressions, de quoi s'agit-il, pour ne pas s'égarer de notre objectif. Est-ce qu'on a obtenu la même chose? C'est un intérêt qu'on reçoit, bien sûr, nous aurons l'occasion de le voir. Et gain de change, la même chose, l'entreprise qui exporte ou là qui a relation avec les entreprises étrangères, il peut réaliser, comme il peut réaliser des pertes, il peut réaliser des gains de change par rapport à la variation de la monnaie étrangère, ce qu'on appelle la devise. Puis on arrive aux troisième catégorie, ce sont les charges non courantes et les produits non courants, c'est-à-dire qu'ils ne se répètent pas d'une façon continuelle, répétitive, ils sont exceptionnels, ils peuvent arriver comme ils peuvent ne pas y arriver. Alors, les charges non courantes, par exemple, charges relatives aux cessions d'immobilisation. Cession, c'est la vente. L'entreprise vend une partie de son matériel parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il n'a plus besoin. C'est une chose qui n'arrive pas tout le temps. Il arrive une fois les 4 ou les 5 ans. Donc c'est exceptionnel. Pénalité réglée. L'entreprise ne règle pas des pénalités. C'est-à-dire, ne va pas payer des pénalités tout le temps. Sinon, il va bien sûr aller au bord de la faillite. Puis les produits non courants, la même chose, ce sont des produits que l'entreprise peut recevoir, mais d'une façon occasionnelle tout simplement, exceptionnelle. Par exemple, produits relatifs aux cessions d'immobilisation, c'est-à-dire les ventes d'immobilisation, ce qu'il a reçu de ces immobilisations, et il y a d'autres produits. On ne va pas entrer dans les détails pour le contenu de ces rubriques, mais on aura l'occasion de le voir d'une façon beaucoup plus définitive et beaucoup plus claire. Alors, le petit commentaire, les charges d'exploitation constatent l'acquisition de biens et de services destinés à la production dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une entreprise commerciale, c'est la vente et l'achat de l'entreprise. C'est l'entreprise industrielle, c'est la production, donc l'activité principale de l'entreprise par rapport à une activité secondaire, ce qu'on appelle accessoire. Les produits d'exploitation effectués pendant un exercice
Ils comprennent les ventes de biens dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise, la même chose que les charges. Les charges financières constatent les intérêts à la charge de l'entreprise, c'est-à-dire les intérêts que l'entreprise doit payer aux banques, bien sûr lorsqu'il a emprunté de l'argent. Alors les intérêts à la charge de l'entreprise, les escomptes accordés, la même chose, sont des intérêts, on va les voir au moment opportun, pour l'entreprise, et les pertes de change. Les produits financiers, la même chose, représentent les revenus de placement. Lorsque l'entreprise a placé son argent, il reçoit des revenus de placement. Les escomptes, la même chose, sont des intérêts que l'entreprise obtient des tiers et les gains de change. Les charges non courantes comprennent des charges qui ne relèvent pas des opérations courantes normales de l'entreprise, exemple, pénalités réglées. Les produits non courants comprennent des revenus qui ne relèvent pas des opérations courantes de l'entreprise, comme par exemple la cession d'une immobilisation, la même chose, bien sûr. Alors, ce tableau n'est pas comme le bilan, comme on l'a vu, c'est un tableau en liste. Comme vous voyez devant vous, il est présenté comme ça. Vous avez l'entreprise, elle est obligée de présenter ce tableau comme ça. Nous avons vu, bien sûr, l'article premier, tout à l'heure, la loi comptable, que l'entreprise doit présenter, elle est obligée de tenir une comptabilité selon les formes prescrites. Là, c'est une forme prescrite, c'est-à-dire une forme en liste, en cascade. Et vous voyez bien, nous aurons l'occasion bien sûr de voir de façon beaucoup plus pratique ce tableau, mais maintenant on va essayer de le voir de façon schématique. Le CPC est un tableau en liste qui se présente schématiquement ainsi. Alors vous avez dans ce tableau, il est divisé en grandes parties. Il distingue justement cette distinction entre produits et charges d'exploitation, produits et charges financières, et produits et charges non courantes. Vous avez produits d'exploitation moins charges d'exploitation va donner résultat d'exploitation. Produits moins financiers moins charges financières va donner résultat financier. Alors, résultat financier, si on l'ajoute au résultat d'exploitation, ça va donner ce qu'on appelle le résultat courant. Produit non courant moins charge non courante va donner le résultat non courant. Alors, nous avons deux résultats maintenant, résultat courant et résultat non courant. On a un résultat avant impôt. Si on retranche l'impôt de ce résultat, il va donner le résultat net. Vous voyez bien que cette distinction entre trois catégories de produits et de charges, c'est-à-dire produits d'exploitation, charges d'exploitation, c'est-à-dire trois catégories de charges et produits, exploitation, financier et non courant, entraîne le calcul de trois catégories de résultats. C'est une analyse du résultat global. On calcule la première étape, le résultat d'exploitation, la deuxième étape, le résultat financier, la troisième étape, résultat non courant. La somme de ces résultats moins les impôts donne le résultat net. Donc, le CPC ne se contente pas de donner tout simplement comme ça le résultat, il analyse ce résultat pour voir quelle est l'origine, d'où provient ce résultat. Est-ce qu'il provient de l'exploitation? La grande partie de ce résultat, est-ce qu'il provient de l'exploitation? Est-ce qu'il provient de ce qui est financier? Ou est-ce qu'il provient de ce qui est exceptionnel? C'est très important pour l'entreprise de savoir d'où provient la majorité de ce résultat. Nous aurons l'occasion, bien sûr, et vous aurez l'occasion ultérieurement de voir ceci d'une façon plus pratique et beaucoup plus rapprochée. Alors le CPC présente les charges et les produits en trois catégories d'exploitation financière et non courante.
À chaque catégorie, on calcule un résultat. On aura ainsi un résultat d'exploitation, un résultat financier, un résultat en cours. C'est le commentaire du tableau que nous avons vu tout à l'heure. Alors, on va essayer maintenant de rapprocher, bien sûr, l'établissement du CPC est une tâche qui n'est pas facile. Vous aurez l'occasion, bien sûr, de le voir d'une façon beaucoup plus pratique, mais ceci n'empêche, on va essayer de voir un exemple simplifié de ce CPC. Alors, en 31.12 de 1, l'entreprise Ménara compte les produits et les charges suivants relatifs à cet exercice en milliers de dirhams. Vous avez vente de marchandises 10 000, autres produits d'exploitation 700, achat de marchandises 7 000, transport 50, loyer 200, charges postale 20, pénalité fiscale 50, publicité 100, charges de personnel 300, intérêt, impôts et taxes 30, gain de change 20, charges d'intérêt 15, cession d'immobilisation 300, autres produits non courants 5. Donc vous voyez, les composantes de ce résultat est très important, il y a tous les éléments aussi bien pour les produits que pour les charges. C'est une analyse des contenus des charges et des produits réalisés par l'entreprise pendant une période déterminée. Établir le CPC de l'entreprise Ménara à cette date, sachant que l'impôt sur résultat est de 1500 dirhams. Alors à partir de ce cas pratique, on va essayer de voir le cas. La disposition, comme vous voyez, ce que nous avons vu tout à l'heure, produits d'exploitation, on commence par les produits d'exploitation. Ils comprennent vente de marchandises 10 000, autres produits d'exploitation, par exemple des produits accessoires 700, donc on calcule un total 1, c'est 10 700. Puis on passe aux charges d'exploitation. Les charges d'exploitation, ils comprennent achat de marchandises 7 000, transport 50, loyer 200, charges postales 20, charges de publicité 100, charges de personnel 300, impôts et taxes 30. On calcule un total 2. Le total 2, c'est le total des charges d'exploitation. C'est 7 700. Alors nous avons deux totaux. Le total 1, c'est le total des produits d'exploitation, et le total 2, c'est le total des charges d'exploitation. On peut calculer le résultat d'exploitation. Alors le résultat d'exploitation, c'est 1 moins 2, c'est-à-dire pour montrer comment on a fait, donc c'est-à-dire 10 700 moins 7700, ce qui va donner 3000. Donc 3000, c'est le résultat d'exploitation. Puis on passe à deuxième catégorie, les produits financiers. Alors les produits financiers, on a un seul produit, c'est les gains de change, 20. Le total, bien sûr, c'est 20. Puis on passe aux charges financières, il y a un seul produit, charges d'intérêt, 15, total 15. Nous avons le total des produits financiers et le total des charges financières. On calcule facilement le résultat financier qui est 20 moins 15, ça va donner 5. Alors, puisque nous avons un résultat d'exploitation, on a calculé un résultat d'exploitation qui est de 3000, un résultat financier qui est de 5, on peut calculer le résultat courant. C'est quoi le résultat courant? C'est la somme tout simplement du résultat d'exploitation réalisé et du résultat financier. Ce qui va donner 3005, c'est-à-dire 3000 plus 5. Puis on revient à la troisième catégorie qui est non courante. Alors les produits non courants, ils comprennent cession d'immobilisation 300, autres produits non courants 5, ce qui va donner un total de 305. Les charges non courantes, il y a une seule charge, pénalité fiscale 50. Alors nous avons 305 moins 50, ça va donner le résultat non courant qui est 255. Alors résultat avant impôt, donc c'est le résultat courant plus le résultat non courant, c'est 3005 plus 255, ce qui va donner résultat avant impôt, c'est 3260. Impôt sur le résultat, c'est donné 1500, donc 3260 moins 1500, ce qui va donner un résultat net, résultat final, 2760. Donc là, c'est un exemple très simplifié, je répète, parce qu'en réalité, même les intitulés,
ils sont beaucoup plus précis que là. J'ai donné des intitulés comme ça pour rapprocher l'image du CPC. Bien. Alors, je récapitule. Jusqu'à maintenant, nous avons vu deux documents importants que la comptabilité produit pour l'entreprise, qui sont le bilan et le CPC. Quelle est la fonction du bilan? Le bilan donne la situation financière de l'entreprise à une date déterminée. Qu'est-ce que c'est que la situation financière? C'est, en bref et entre guillemets, c'est la santé financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, elle est en bonne santé financière? C'est-à-dire, est-ce que ses biens sont supérieurs à ses dettes, ou c'est le contraire, il est en mauvaise santé? Donc je répète, le bilan donne la situation financière de l'entreprise. Le deuxième tableau important que produit la comptabilité, c'est le CPC. Qu'est-ce que c'est que le CPC? C'est le compte de produits et de charges. C'est un compte, c'est un tableau qui donne le résultat de l'entreprise. Il ne se contente pas de donner seulement le résultat, il analyse ce résultat pour donner à l'entreprise une idée sur la source de ces résultats. Est-ce que ces résultats proviennent de son exploitation? Est-ce qu'ils proviennent d'éléments financiers, ou est-ce qu'ils proviennent d'éléments non courants? Donc ce sont les éléments importants que l'entreprise établit et que la comptabilité produit pour l'entreprise. Seulement, la question qui se pose, comment arriver à ces tableaux? Dans le cours maintenant, ce que nous avons vu, ce sont des données que je vous ai données moi-même. Mais en comptabilité, il y a un processus qui se fait depuis le début jusqu'à la fin. Donc il y a un début, une fin. C'est quoi la fin? C'est la création, c'est l'établissement de ces comptes qui sont le bilan et le CPC.